Il y avait à Nazareth une jeune fille promise en mariage à un homme appelé Joseph. Elle s'appelait Marie. Le Seigneur est avec toi et t'a bénie. N'aie pas peur, Marie. Dieu t'a fait grâce. Tu seras enceinte et tu donneras naissance à un fils que tu appelleras Jésus. Mais je suis vierge. Comment est-ce possible? Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance de Dieu te couvrira de son ombre. L'enfant que tu porteras sera grand et appelé Fils du Très-Haut. Même Élisabeth, ta parente, attend un enfant malgré son âge avancé. Et celle qu'on appelait stérile en est à son 6e mois. Car rien n'est impossible avec Dieu. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il en soit fait comme tu me l'as dit. Alors, Marie courut rendre visite à sa cousine, Élisabeth. Élisabeth! Marie? Cousine Marie? Oh, c'est vrai! Tu es la plus bénie d'entre toutes les femmes. Et béni soit l'enfant que tu portes. Pourquoi ai-je, moi, le privilège que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car dès que tu m'as salué, le bébé que je porte a sauté de joie. Mon cœur loue le Seigneur. Mon âme est heureuse à cause de Dieu, mon Sauveur, car il ne m'a pas oublié, moi, son humble servante. Désormais, les gens m'appelleront bienheureuse. Marie resta 3 mois chez Élisabeth. Quand Joseph sut que sa fiancée était enceinte, il voulut rompre en secret. Mais Dieu envoya un ange en songe à Joseph. Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle donnera naissance à un fils, et tu l'appelleras Jésus, parce que il sauvera son peuple de ses péchés. Alors, Joseph prit Marie pour femme. Jésus naquit à Bethléem, là où l'on gardait les animaux, car il n'y avait pas de place pour Marie et Joseph à l'auberge. Et une multitude d'anges proclamèrent sa naissance. Quand l'heure fut venue pour le bébé d'être circoncis, on lui donna le nom de Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve. Marie et Joseph portèrent l'enfant au temple pour le présenter au Seigneur. Ils y rencontrèrent le prophète Siméon. Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction et révélera la pensée des cœurs. Et toi, Marie, une épée te transpercera l'âme.
En entendant son histoire, je sus que Jésus ne serait pas un homme ordinaire. Que voulait dire l'ange lorsqu'il appela Jésus, le Fils du Très-Haut? Sûrement pas que Dieu avait des relations avec une femme. Non, 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 non. Rappelle-toi, Marie était vierge. La conception de Jésus était un véritable miracle du Saint-Esprit. Dieu est capable de tout faire. Ne crois-tu pas cela? Malgré son origine miraculeuse, Jésus est né d'une femme comme toi et moi. Mais il était tellement plus. Éloignez-vous du péché! Faites-vous baptiser et Dieu pardonnera vos péchés! Dieu lui-même le dit, lorsque Jean le Baptiste, le fils d'Élisabeth, baptisait hommes et femmes dans la rivière du Jourdain. Moi, je vous baptise dans l'eau. Mais un autre, bien plus puissant que moi, arrivera. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il séparera le grain de la paille, et il amassera tout le grain dans son grenier. Et l'Esprit Saint descendit sur Jésus sous la forme d'une colombe. Et une voix venue du ciel dit: Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Après son baptême, Jésus traversa les villes en enseignant, et son message renforçait son autorité. N'est-ce pas le fils de Marie? Si, c'est lui. Silence. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a choisi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'envoie proclamer la délivrance aux captifs, le recouvrement de la vue aux aveugles, pour donner la liberté aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. Il parle bien. Aujourd'hui, cette parole devient réalité, alors que vous l'entendez. La parole s'accomplit. Mais il n'y a que le Messie qui puisse la réaliser. Comment le savoir? Ces paroles en firent s'interroger plus d'un. Et par ces miracles, beaucoup crurent. C'est encore elle. Ça la reprend. Qui est-ce? C'est ce maître de Nazareth. Jésus. Bonjour. Bonjour. Va-t'en, tu n'es pas la bienvenue ici. Maître, laisse-la. Tu ne devrais même pas t'abaisser à la regarder. Marie. Qu'attends-tu de nous, Jésus de Nazareth? Nous savons qui tu es, le Saint de Dieu. Silence! Esprit mauvais. Sortez de cette femme.
Il va la toucher? Non, un homme saint ne ferait pas une telle chose. Marie, fille d'Abraham. Elle va bien? Elle est vivante. C'est un miracle. Qui est cet homme? Même les esprits lui obéissent. C'est un miracle. Comment est-ce possible? Merci. 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 Merci beaucoup. À partir de ce jour, j'ai voulu le suivre. Je voulais faire ce qui plaît à Dieu. J'ai vécu longtemps dans la honte. Mais Jésus m'a rendu mon honneur. Sa puissance a chassé ces esprits mauvais. Saphira. Dina, tu as vu ces miracles et tu l'as entendu enseigner. Oui. Alors tu sais pourquoi j'ai tout quitté pour le suivre. Et je n'étais pas la seule. Il y avait ses disciples, Simon-Pierre, Barthélemy, Matthieu, Judas et le reste des 12. Et des femmes, Suzanne, Johanna, moi-même et d'autres. Nous utilisions nos propres biens afin de pourvoir aux besoins de Jésus et des disciples. Nous espérions tous que Dieu ait enfin envoyé le Messie. Nous avions tant besoin d'un sauveur. Rome gouvernait d'une main de fer. Il prenait tout ce qui nous était cher et taxait le peu qu'il restait. Nous avions faim, physiquement et spirituellement, et nous avions besoin qu'on nous montre la voie vers Dieu. Après des années de déception et de lutte, peu d'entre nous espéraient encore. Mais Jésus semblait amener l'espoir sur son passage. Qui est-ce? Un jeune homme. Le fils unique d'une veuve. Jeune homme, lève-toi. Un grand prophète est apparu parmi nous. Dieu est venu sauver son peuple. Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux ceux qui seront haïs, méprisés, insultés et traités de mauvais à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous alors et dansez de joie,
car une belle récompense vous attend dans le ciel. En effet, c'est ainsi que leurs ancêtres ont traité les prophètes. 16, 17, 18, 19 et 20. C'est tout ce que j'ai. Comment ça, c'est tout ce que tu Malheur as? à vous qui possédez des richesses, car vous avez eu votre bonheur. Il ne veut pas être riche. Il est fou. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous connaîtrez le deuil et les larmes. Malheur à vous quand tous les hommes disent du bien de vous, car leurs ancêtres ont fait pareillement avec les faux prophètes. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez qui vous maudit. Priez pour ceux qui vous calomnient. Si quelqu'un te donne une gifle sur une joue, offre-lui aussi l'autre. Et à qui te prend ton manteau, ne refuse pas non plus ta chemise. Et donne à tous ceux qui te demandent. Et si quelqu'un te prend ton bien, ne lui demande pas de te le rendre. Faites aux autres ce que vous voudriez que l'on fasse pour vous. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en attendre? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous ne faites du bien qu'à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance vous en a-t-on? Les pécheurs en font autant. Comment a-t-il pu le toucher? Et lui adresser la parole. Ça me dégoûte. Non. Aimez vos ennemis et faites-leur du bien. Prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande. Et vous serez les fils du Très-Haut. Parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les méchants. Soyez généreux, tout comme votre Père est généreux. Sauve-nous, Jésus! Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et on ne vous condamnera pas. Pardonnez et on vous pardonnera. Jésus, montre-nous le chemin. Donnez et ainsi vous recevrez. Car la mesure que vous employez servira aussi pour vous. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Non, ils tomberont alors tous deux dans le fossé. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans le tien? Oh, maître, guide nos pas. Nous avons besoin de toi, maître. Heureuse est la mère qui t'a portée et allaitée. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. Jésus enseignait que Dieu traite même les pires pécheurs, non comme des ennemis à détruire, mais comme des brebis perdues, qu'il veut sauver et ramener dans son troupeau. Nous ne savions pas que cette façon de voir et d'aimer les gens était valable pour ceux que nous méprisions depuis des siècles, race métissée aux traditions déplaisantes à nos yeux, jusqu'à ce que Jésus passe en Samarie. Qui est cette femme méprisée par tous? Elle est samaritaine. N'est-ce pas suffisant? Bien, allons acheter à manger. Ne faisons pas attendre le maître. Me donneras-tu à boire? Tu es un juif? Je suis une femme samaritaine. Comment peux-tu me demander à boire? Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui demanderais, et il te donnerait de l'eau vive. Seigneur,
Tu n'as pas de vase et le puits est profond. Où trouverais-tu cette eau? C'est notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits. Il en a bu, ainsi que ses enfants et son troupeau. Te prendrais-tu pour plus grand que Jacob? Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boit l'eau que je lui donne n'aura plus jamais soif. L'eau que je donne deviendra en lui une source vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus jamais soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, appelle ton mari et reviens. Je n'ai pas de mari. Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Tu as été marié à 5 hommes, et celui avec qui tu vis n'est pas vraiment ton mari. Tu m'as dit la vérité. Je vois que tu es un prophète. Mes ancêtres samaritains adoraient Dieu sur cette montagne. Mais vous, les Juifs, dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer Dieu. Crois-moi, femme. L'heure viendra où les gens n'adoreront le Père ni sur cette montagne ni à Jérusalem. Vous, Samaritains, ne savez pas trop qui vous adorez. Mais l'heure vient, et est déjà là, où par la puissance de l'Esprit de Dieu, les gens adoreront le Père tel qu'il est vraiment, lui offrant l'adoration pure qu'il veut. Dieu est esprit, et c'est seulement par la puissance de son esprit qu'on peut l'adorer tel qu'il est vraiment. C'est cette femme? Pourquoi est-ce qu'il lui parle? Sait-il qui elle est? Je sais que le Messie viendra. Et lorsqu'il viendra, il nous dira toutes choses. Je le suis. Venez voir l'homme qui m'a dit vraiment tout ce que j'avais fait. Venez! Peut-il être le Messie? Le Messie? Le Messie? Le prophète promis? Pas possible. Venez voir. Venez! Maître, mange quelque chose. J'ai à manger de la nourriture que vous ne connaissez pas. Lui a-t-on donné à manger? Ma nourriture est d'obéir à celui qui m'a envoyé et d'achever l'œuvre qu'il m'a confiée. Les récoltes sont mûres et prêtes à être moissonnées. Regardez tout ce qui arrive. La bonne nouvelle est aussi pour les Samaritains? Les gens de la ville vinrent à Jésus et le supplièrent de les enseigner. Nous restâmes 2 jours, et de nombreux Samaritains crurent en lui. Demandez, et vous recevrez. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on ouvrira la porte. Car tout homme qui demande reçoit. Celui qui cherche trouvera. Et à celui qui frappe, on ouvrira la porte. Si l'un de vous est père, donnera-t-il à son enfant un serpent quand il demande un poisson? Ou un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants,
À plus forte raison, notre Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le demandent? Je vous le dis, ne vous demandez pas qu'allons-nous manger? Avec quoi allons-nous nous habiller? Car la vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Observez les corbeaux. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier, ni grenier, et Dieu les nourrit. Et ne valez-vous pas bien plus que les oiseaux? Qui d'entre vous peut, à force d'inquiétude, prolonger tant soit peu sa vie? Si donc vous êtes sans pouvoir même pour si peu, pourquoi vous mettre en souci du reste? Observez ces lys et comment ils croissent. Ils ne filent ni ne tissent. Et pourtant Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui demain sera jetée dans le feu, il fera donc bien plus pour vous, aux gens de peu de foi. Fais grandir notre foi. Si votre foi était grosse comme une graine de moutarde, vous pourriez dire à l'arbre qui est là, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Il y aura toujours des occasions de chute, mais malheur à qui en sera la cause. Il vaudrait mieux pour lui qu'on attache une pierre à son cou et qu'on le jette à la mer, pour qu'il ne provoque pas la chute de l'un de ses petits. À quoi est semblable le royaume de Dieu? Il ressemble à la graine de moutarde qu'un homme prit et mit dans son jardin. La graine poussa, devint un arbre, et les oiseaux du ciel nichèrent dans ses branches. Je suis pas sûr de savoir de quoi il parle. Comment peux-tu manger et boire avec ces collecteurs d'impôts et ces pêcheurs? Pêcheurs. Les bien portants n'ont pas besoin de docteur. Seuls les malades l'attendent. Je n'appelle pas ceux qu'on dit respectables à se repentir, mais les pécheurs. Il vient! C'est lui! Regardez! Jésus! Jésus! Je te prie de sauver ma fille unique! Oh maître, aie pitié! Elle va mourir et elle n'a que 12. Pitié! Vite! Maître, viens! Si seulement je pouvais le toucher, je serais guéri. Jairus, je suis désolé. Laisse-le tranquille, Jairus. Jésus! Ta fille est morte. Ne dérange plus le maître. Ne crains rien. Crois seulement et ta fille guérira. Qui m'a touché? Quelqu'un m'a touché. Car je sais qu'une force est sortie de moi. C'est moi qui t'ai touché. Je souffre d'une perte de sang depuis 12 ans. J'ai dépensé tout ce que j'avais chez des médecins en vain. Et quand mes doigts ont touché ton vêtement, j'ai été guérie. Ma fille. Ta foi t'a sauvée. Va en paix. Merci.
Il l'a appelée fille? Oui, quelqu'un qui, selon nos lois, a été impur pendant 12 ans. Il a vu sa honte et lui a rendu son honneur. Je ne sais pas ce qui guérit le plus, la puissance de Jésus ou sa compassion. Ne pleure pas. Elle n'est pas morte, elle est endormie. Enfant, lève-toi. Donnez-lui à manger. Mais ne dites rien. Personne ne doit être mis au courant. Elle est vivante. La fille de mon maître. Jésus lui a rendu la vie. Oh, loué soit Dieu! Elle est vivante! La nouvelle de ces étonnants miracles circulait. Et de plus en plus de gens se mirent à suivre Jésus. Maître, dis-leur de s'en aller. Renvoie-les dans les fermes et les villages des environs, pour qu'ils se logent et se ravitaillent. Cet endroit est désert. Donnez-leur vous-même à manger. Mais nous n'avons rien à part 5 pains et 2 poissons. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, qui règne sur l'univers, qui fait sortir le pain de la terre. C'est un miracle. C'est incroyable! Tous purent manger à satiété. Et quand on rassembla ce qui restait, on remplit 12 paniers. Un miracle étonnant qui nous rappela les bénédictions de Jésus et que nous devons le suivre. Le ciel nous dit que Dieu est grand et manifeste l'œuvre de ses mains. Qui d'entre vous me suivra? Je te suivrai, Seigneur. Mais d'abord, laisse-moi aller dire adieu à ma famille. Quiconque met la main à la charrue puis regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même et prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perd sa vie à cause de moi la sauvera. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Si un homme a honte de moi et des paroles que je dis, alors le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, et dans la gloire du Père et celle des saints anges. Je vous le dis, certains d'entre vous ne mourront pas avant d'avoir vu le règne de Dieu.
jusqu'ici. N'ayez pas peur, petit troupeau, car votre père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et distribuez-en le produit aux pauvres. Constituez-vous dans les cieux un trésor inaltérable et qui ne s'épuisera pas. Aucun voleur ne pourra l'atteindre et aucune mythe l'entamer. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Regardez, elle est guérie. C'est un miracle. Oui, un miracle. Venez voir. Un autre miracle. Loué sois-tu, Maître. Louons le Seigneur. 18 ans de misère. Merci, Maître. Il y a 6 jours pour le travail, tu l'ignorais. Viens donc te faire guérir un de ces jours-là. Mais pas le jour du sabbat. C'est vrai? Bande d'hypocrites! Chacun de vous détache bien son âne ou son bœuf de la mangeoire pour le mener à l'abreuvoir le jour du sabbat. Regardez cette fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer en ce jour du sabbat? Les autorités romaines et nos dirigeants religieux prirent peur de la foule qui suivait Jésus. Si je comprends bien, beaucoup le considèrent déjà comme leur roi. Leur roi? Un roi de mendiants, de voleurs, on a déjà vu ça. Ils viennent se manifester, s'en vont et on les oublie. Ne vous y trompez pas. Sa popularité augmente chaque jour. Et le peuple l'admire aussi. C'est ça, il est un roi. Je tiens à vous avertir. S'il y a encore des troubles dans ma ville, je vous tiens pour responsable. Il a peut-être raison. Il est temps de confronter ce Galiléen. C'est pas beaucoup, ça. Seulement 2 petites pièces. Allez, donne un peu plus. En vérité, cette pauvre veuve a donné bien plus que tous les autres. Car tous sont pris sur leur superflu pour mettre dans les offrandes. Mais elle, dans sa misère, a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Dis-nous, de quel droit agis-tu de la sorte? Qui donc t'y autorise? Je vous réponds par une question. C'est avec quelle autorité que Jean a baptisé, celle de Dieu ou celle des hommes? Nous ne le savons pas vraiment. Alors je ne vous dirai pas de qui je détiens mon mandat. Mais au lieu d'y voir la compassion de Jésus, ses ennemis ne cherchaient qu'une raison pour l'accuser. Lapidons-la! Catin! Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Dans notre loi, Moïse a prescrit qu'une telle femme soit lapidée à mort. Oui! Lapidons-la! 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 Adultère! Qu'en dis-tu? Maître, nous avons le témoignage de 2 personnes.
Que faisons-nous donc de cette femme? Où est l'homme? La loi dit qu'il doit être jugé aussi. Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné? Personne, Seigneur. Alors je ne te condamne pas non plus. Va maintenant et ne pêche plus. Je veux le voir. Monte sur mes épaules. Là, tu le vois? Ah oui, je vois Jésus. Il défie la loi. Un jour, un homme sortit pour semer. Brisons le sabbat. Et tandis qu'il semait, du grain tomba sur le chemin. Fréquentons les pécheurs. Si nous le laissons continuer ainsi, tout le monde croira en lui. Et les autorités romaines viendront détruire notre temple et notre nation. Elle dessécha par manque d'humilité. Ils ne purent piéger Jésus, ni réfréner ses disciples. Mais ils jurèrent de l'empêcher de se prétendre le Messie. Et ils trouvèrent un volontaire pour le trahir. Jésus allait souvent prier avec ses disciples sur le mont des Oliviers. Cette nuit-là, il semblait profondément troublé. Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. Judas. C'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Maître, nous avons nos épées. Allez, arrêtons-le. Assez, ça suffit. Vous êtes venu avec des épées et des gourdins comme pour un bandit. J'étais avec vous chaque jour dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais cette heure-ci est à vous et à la puissance des ténèbres. Arrêtez-le! Son ami l'a trahi? L'un de ses propres disciples? Quelqu'un que nous connaissions bien et en qui nous avions confiance. Gardez-le bien. Cette nuit-là, les gardes rirent de lui et le frappèrent. Dis-nous qui te frappe. Prophétise donc. Qui va te frapper? Arrêtez! J'ai dit arrêtez! Emmenez-le au conseil.
Dis-nous, serais-tu le Messie? Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si je vous pose la question, vous n'y répondrez pas. Mais dès maintenant, le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu très puissant. Tu es donc le Fils de Dieu? Oui, tu le dis. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Quel roi parle-t-il ainsi? Vous avez entendu ce blasphème? Coupable. Nous avons tous entendu ces paroles. Qu'en pensez-vous? Amenons-le devant Pilate. Allez! Oui, emmenez-le. Alors, ils le menèrent devant le gouverneur romain, Ponce Pilate. Gouverneur sans pitié, Pilate était responsable de la crucifixion de milliers d'hommes. Et que cherchez-vous ici, d'aussi bonne heure le matin? Cet homme jette le trouble parmi notre peuple. Il a causé une émeute au marché du temple. Il est coupable. Il conseille de ne pas payer d'impôts à l'empereur. Et il prétend être le Messie, un roi. Un roi? Serais-tu le roi des Juifs? Tu le dis. Nous n'avons de roi que l'empereur. Selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Cet homme n'a rien fait qui mérite la sentence de mort. Je vais le faire fouetter et le relâcher. Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Crucifie-le! Oui, crucifie-le! Toi, fouettez-le! Qui se proclame roi est un rebelle contre l'empereur! Est-ce que tu attends, Pilate? Emmenez-le! Tuez-le! Crucifiez-le! Il n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait de mal. Pourquoi le torturez-vous? Libère-le! Crucifie-le! En arrière! Arrière! Écartez-vous! N'approchez pas de lui! En arrière! En arrière! Arrière! Écartez-vous! Pousse-toi! Reculez! Toi, pousse-toi de là! Allez, remue-toi! Debout! Toi! Quel est ton nom? Je m'appelle Simon de Cyrène. Viens par ici! Coupez les cordes! Toi, porte-la! Allez, avance! Arrière! Arrière! Laisse-le! Arrière! Reculez!
Nous pleurons pour toi, Seigneur. Bois ceci. Bois. Bois, Seigneur. Femme de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, mais plutôt pour vous-même et pour vos enfants. Car je vous le dis, si l'on traite ainsi le bois vert, que fera-t-on du bois mort? Que Dieu te vienne en aide. Nous prierons pour toi. Ici la croix! Mon Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il en a sauvé d'autres. Qu'il se sauve lui-même. Oui! Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et descends de la croix! Montre-nous un petit miracle! Quiconque est pendu à un arbre est maudit de Dieu. Pour moi, une épée me transpercera l'âme. Et toi, Marie, une épée te transpercera l'âme. Mais pourquoi? N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi et sauve-nous. Ne crains-tu pas Dieu? Il reçoit la même sentence que toi. Or, lui n'a rien fait de mal. Souviens-toi de moi, Jésus, quand tu reviendras comme roi. Je te le promets. Aujourd'hui, tu seras au paradis avec moi. Vers midi, le ciel s'assombrit pendant 3 heures. Père, entre tes mains,
Je remets mon esprit. Certainement, cet homme était juste. Il y avait au conseil religieux un homme juste qui n'avait pas pris part à la condamnation de Jésus. Cet homme s'appelait Joseph d'Arimathée. Il obtint la permission de Ponce Pilate de déposer le corps de Jésus dans une tombe proche de là, avant le début du sabbat, au coucher du soleil. Excuse-nous, nous suivons le corps de notre Seigneur. Vous êtes les bienvenus. Mais venez, le sabbat approche. Tôt le dimanche matin, le 3e jour après que Jésus ait été crucifié, nous sommes retournés à la tombe avec les épices préparées pour oindre son corps. La pierre a été roulée. Jean, Jacques, Pierre, écoutez, la pierre était roulée. Nous sommes entrés et il n'y avait plus rien, plus de corps. Ils ont enlevé le Seigneur de la tombe et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Plus de corps? Comment est-ce possible? Allez donc voir vous-même. Après avoir examiné la tombe, Pierre est retourné vers les autres disciples. Mais je suis restée dehors, m'interrogeant et pleurant. Les soldats l'ont sûrement pris. Ou les chefs religieux. Ils ont tué notre seul espoir. Ils auraient au moins pu nous laisser son corps. Femme, pourquoi pleures-tu? Ils ont enlevé mon Seigneur. Et je ne sais pas où ils l'ont mis. Femme! Pourquoi pleures-tu? Qui est-ce que tu cherches? Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le chercher. Marie. Maître! Ne me touche pas, car je ne suis pas encore retourné vers mon Père. Tu es vivant, Seigneur. Va apporter cette nouvelle à mes frères. Tu ne nous as pas abandonnés. Dieu ne nous a pas oubliés.
Dis-leur. J'ai vu le Seigneur. J'ai vu le Messie.